Bonjour les amis, c'est Kélérine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fruit surprenant qui s'appelle le jacquier. Récemment, en faisant un tour dans le 13e arrondissement de Paris, qui est le quartier chinois ou asiatique de Paris, je me suis acheté une barquette de jacquier. J'étais ravie parce que j'ai toujours adoré ce fruit. Mais en rentrant, je me suis aperçue que toutes les personnes à qui j'en ai parlé ou toutes les personnes qui étaient passées à la maison depuis n'avaient jamais entendu parler de ce fruit qu'ils estimaient assez curieux. Je me suis donc dit qu'en effet, même si c'est un fruit auquel je suis habituée parce que j'ai grandi en Asie, il y a peut-être beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est, qui n'en ont peut-être même jamais entendu parler, que c'était peut-être quelque chose qui était assez méconnu du public, du moins ici en France, et donc que c'était le sujet parfait pour une vidéo. Alors, sans plus attendre, voici la présentation du jacquier, les usages que l'on en fait. J'espère que vous apprécierez la présentation de ce fruit délicieux et peut-être même qu'elle vous donnera envie d'en goûter. Originaire du sud de l'Asie, le jacquier pousse également dans différents pays, comme par exemple le Brésil, où j'ai eu la chance de pouvoir voir des arbres portant leurs fruits lors de mon voyage à Rio de Janeiro. Comme pour mon fruit préféré, le durion avec lequel il est très souvent confondu, il existe différentes variétés. Alors chaque variété a sa particularité et à nouveau comme pour le durion, il y a des variétés qui sont très réputées pour être les meilleures. Le jacquier est extrêmement bon pour la santé, si bon qu'on en fait même des compléments alimentaires. Il est extrêmement riche en vitamine B, grande famille composée elle-même de 8 différentes vitamines, et essentiel à une bonne santé. C'est un fruit dont les bienfaits sont très larges et il est bon tant pour le cœur que pour la digestion ou alors notre niveau d'énergie. J'étais super contente de le trouver car ayant été fatiguée ces derniers temps à cause de plusieurs problèmes de santé, je sais que c'est un fruit qui est réputé pour redonner de l'énergie, protéger des infections ou des bactéries et renforcer le système immunitaire, ce dont j'ai bien besoin. Il est assez riche en antioxydants, ce qui est toujours bien. Alors bien évidemment, le but ici c'est de ne pas s'en gaver, il faut toujours manger les choses avec modération. D'autant plus que c'est un fruit qui a quand même une empreinte carbone assez élevée vu que c'est un fruit qui vient de très loin à l'étranger. Bah oui, c'est un fruit qui est importé. Pour le goût, la sœur de mon chéri a dit que ça lui faisait penser à un mélange entre il me semble que c'était une mangue et une orange et une poire. Certains disent que ça leur fait penser à un mélange entre mangue et papaye aussi. C'est hyper sucré quand c'est mûr. Pour moi, c'est vraiment un fruit qui a tant l'odeur et le goût qu'un bonbon. Donc je sais pas. Oh, mince. Ouais, niveau consistance, je dirais, ça a presque la consistance d'une mangue pas mûre. Je vois le rapprochement qui est fait avec la mangue. Ça a de la résistance quand même, c'est pas comme quand on croque dans une pêche ou dans une banane. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est caoutchouteux, mais on sent qu'il y a quand même un bon croquant dedans. En tout cas, c'est délicieux, moi j'adore ça. C'est super sucré. Allez, on finit avec une section spéciale fait curieux sur le jacquier. Bon, si vous le connaissez déjà, je vous apprendrai probablement rien de nouveau. Mais si c'est pas le cas, continuez cette vidéo parce que franchement, je le trouve assez surprenant. Le jacquier est un fruit dit cauliflore. Ça veut dire qu'il pousse directement sur le tronc ou les grandes branches de l'arbre. C'est assez impressionnant, les fruits étant très gros, de les voir pendre comme ça par dizaines sur les branches. J'ai eu l'occasion d'en voir en vrai et vraiment je trouve ça super génial, c'est une image qui m'a marquée et qui me marque toujours aujourd'hui. Le bois du jacquier est très apprécié en ébénisterie et je viens de l'apprendre également en marqueterie. Il est super beau, il a une très belle couleur qui le distingue des autres arbres. D'ailleurs son bois est aussi connu pour être très résistant aux moisissures et champignons et c'est aussi pour ça qu'il est utilisé. D'ailleurs, en parlant du tronc et du bois de jacquier, l'arbre entier est connu et réputé parce que l'avantage c'est qu'on peut en utiliser toutes les parties. On consomme ses fruits mûrs ou jeunes, on peut nourrir les bêtes de ses feuilles, comme on l'a dit, faire des meubles avec son bois, mais également se servir de ses racines comme confection de médicaments. Même les graines du fruit se mangent. Bon attention, il ne faut pas les manger crues parce qu'elles sont toxiques. Mais cuites, elles se mangent et elles ont apparemment un très bon goût qui peut ressembler à de la châtaigne. Le jacquier est très gros. Il peut mesurer jusqu'à 90 cm de long et peser 30 kg. C'est énorme. Vous voyez la taille de ces fruits ? Eh bien, sachez qu'un arbre, qui mesure en moyenne 15-20 mètres, peut en produire jusqu'à 250 par an. 250 de ces grosses boules énormes. Chaque jacquier produit entre 100 et 500 graines par an. La chair du jacquier peut être utilisée lorsque le jacquier est bien mûr, on le mange en général comme un fruit, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais on peut aussi consommer sa chair lorsque le fruit est jeune. Et le jacquier jeune est préparé comme un légume. Il est en général présenté en saumure et il fait le régal des végétariens. On peut s'en servir pour des plats qui nécessiteraient de la viande à la base. Les gens rivalisent d'imagination et ont réussi à remplacer par le jacquier dans certaines recettes le thon,
le porc effiloché, le poisson dans certains tacos ou même encore dans des fish and chips. On s'en sert également beaucoup pour des recettes de curry, notamment au Bangladesh, pour qui le jacquier est le fruit national. Ah oui, du poulet aussi. Que l'on soit végétarien ou vegan, cela dépend de ses propres convictions. Le choix appartient à chacun, mais que l'on doit faire attention à son cholestérol, qu'on essaye un petit peu de réduire sa consommation de viande au quotidien. C'est toujours bien de savoir qu'il y a ces alternatives qui sont possibles. Moi personnellement, ça m'intrigue et j'ai bien envie de goûter. Surtout vu les bienfaits qu'on a évoqués plus haut. Les bienfaits sur la santé du jeune jacquier ne diffèrent pas de ceux du jacquier mûr, donc finalement c'est vraiment une question de goût et d'utilisation personnelle. Voilà, c'est fini. Alors et vous, est-ce que vous connaissiez le jacquier? L'avez-vous déjà goûté? Dites-moi dans les commentaires lequel de ces faits vous a le plus surpris. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer ici pour vous abonner ou encore là ou là pour regarder d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser.